السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا هذا الموضوع إن شاء الله اللي أقدمه لكم سيكون خاص بمستوى الثانية بكالوريا، ويتعلق بكيفية تطبيق القانون الثاني لنيوتن. إذا الموضوع هو باللغة الفرنسية، وهو موضوع شامل جدا وفيه مجموعة من الأسئلة التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني، لكنه موضوع يستحق المشاهدة كذلك، ويحتاج إلى نوع من التركيز، وكذلك مجموعة من المفاهيم التي سبق وأن درستموها لا بد أن تكون لديكم هذه المعلومات كي لتمكنكم من الإجابة عن هذه الأسئلة. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم. إذا pour étudier le mouvement d'un skieur lors d'un entraînement, on modélise la piste comme étant considéré de trois parties. Il y a une partie AB sous forme d'un arc de cercle de rayon R égale à 1,25 et de centre I. Il y a une partie CD rectiligne, CD, donc L est égal à L est égal à 5 mètres, inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle alpha 30 degrés et dénivelée par rapport au niveau du point B par la distance BC égale à 1 mètre. Il y a une partie DE rectiligne horizontale, donc le skieur et ses accessoires de masse M égale à 80 kg part de A son vitesse initiale et arrive en B avec une vitesse VB égale à 5I. Alors on néglige l'action de l'air et on prend G égale à 10 mètres par seconde au carré. Donc le mouvement du skieur sur la piste AB. En appliquant, donc on néglige les frottements, en appliquant la deuxième loi de Newton, détermine l'expression de l'intensité R de la force exercée par la piste sur le skieur au 1 point M en fonction de G, R, M, θ et Vm. Calculer en B la valeur de R, déterminer en B la valeur de l'accélération du skieur. Deuxième partie, c'est la chute libre du skieur. Donc à une date prise comme origine, t égale à 0, le skieur quitte B à la vitesse Vp pour arriver en P, au point P. D'accord? On considère que la chute du skieur est libre et que le repère OIG est orthonormé. Déterminer les expressions des deux équations horaires, xt et yt, on déduit l'expression de l'équation de la trajectoire. Donc au point N de la partie CD, tel que Cn égale à 3 mètres, on se retrouve un arbuste, de hauteur 1 mètre. Alors montre que cet arbre ne peut pas entraver le mouvement du skieur. Déterminer la distance D égale à CP qui sépare le point C du point d'arrivée P. En déduire la durée de la chute. Déterminer l'expression puis la valeur de la vitesse minimale que doit avoir le skieur au point B pour atteindre la partie horizontale DE. Troisième partie, c'est le mouvement du skieur sur la piste DE. Alors sur cette partie, le mouvement se fait avec frottement. Le coefficient de frottement est égal à K. 0,2. Le skieur arrive en D et se met en mouvement avec une vitesse horizontale suivant OX. À vitesse D égale à 4 mètres par seconde. Calculer l'accélération de G sur cette partie et déduire la nature du mouvement. Calculer la distance parcourue par le skieur avant de s'arrêter. Alors voilà en global les différentes questions. Donc essayez de stopper la vidéo pour le lire convenablement puis comprendre les différentes questions. Alors maintenant je vais passer à la correction en commençant par la première question. Alors bien sûr j'ai mis ici le schéma devant vous pour qu'il soit clair. Donc en appliquant la deuxième loi du Newton, déterminer l'expression de l'intensité R de la force exercée par la piste. Alors vous savez bien sûr que ici R en point M, donc il y a une force. Donc puisqu'il n'y a pas, on a négligé le frottement, c'est-à-dire que cette force-là sera donc perpendiculaire, voilà la réaction R, donc il sera perpendiculaire à la trajectoire. Alors on va utiliser ici bien sûr un repère que vous connaissez tous, le repère de Freinet. Donc voilà. Donc j'utilise voilà U et voilà la normale N. Alors bien sûr il y a le poids. Vous savez que le poids, bien sûr, je m'excuse parce qu'il est difficile de faire. Donc voilà, le poids P. Donc le poids P, donc je vais répéter ça pour qu'il soit clair. Donc vous avez le solide S au point M, donc il est soumis à son poids.
Donc j'utilise, donc j'ai dit le repère U et N. Donc n'oubliez pas que vous avez ici le point centre. Donc ici le centre. Donc vous avez ici, c'est l'angle d'état. Vous savez bien sûr que cet angle-là est le même que celui-là. Donc voilà. Donc on va projeter le poids et la force R, bien sûr, c'est-à-dire le théorème de la loi, deuxième loi de la dynamique vous dit que la somme des forces extérieures est égale à MA. Alors, étant donné que nous avons deux forces qui sont P et R, égale à MA. Donc, on va projeter cette relation vectorielle, c'est-à-dire le poids, remarquez le poids selon l'axe N, donc selon sur N, je vais projeter cette relation sur N. Alors le P, le poids, aura une composante qui est celle-ci, voilà, et les deux sens contraires à N, donc on aura moins mg cos de l'angle qui existe entre P et N. Alors cet angle-là, vous remarquez bien sûr, c'est un angle qui est pi sur 2 moins d'état. Alors il faut faire attention parce que voilà, vous avez d'état ici. Ici, vous avez l'angle pi sur 2 moins d'état. Donc plus R égale à M, l'accélération normale. Alors l'accélération normale, c'est quoi? C'est Vm au carré sur le rayon de la trajectoire, c'est-à-dire sur R. Donc vous savez donc que cos de pi sur 2 moins d'état, c'est sinus de d'état. J'aurai donc moins mg sinus de d'état plus R est égal à mv au carré sur R. Alors, à partir de cette expression, je peux en tirer R. Donc, c'est M en facteur de G sinus de d'état. Et me reste plus Vm au carré sur R. Donc, voilà l'expression de la réaction. Alors, on vous dit, alors en B, en B, déterminer l'expression, en B, de calculer en B la valeur de R. Donc c'est la question 1, 2. Alors en B, vous remarquez bien sûr que lorsqu'on arrive en B, alors d'état va prendre la valeur pi sur 2. Donc c'est-à-dire que d'état prend la valeur pi sur 2. Et dans ce cas-là, j'aurai R en B si vous voulez. Donc ça sera égal à M. G sinus de pi sur 2 c'est 1. Il me reste plus V en B au carré sur R. Alors, connaissant la vitesse en B, on a tous, donc il suffit de donner les valeurs à chaque grandeur. Donc, on a M, il y a 80, G, il y a 10, plus V en B au carré, il y a 5 au carré, sur R, il y a 1,25 mètres. Donc, voilà, j'ai trouvé 2400 newtons. Donc, voilà, بالنسبة شدة R en B. سؤال 1-3. Déterminer en B la valeur de l'accélération. Donc en B normalement, c'est-à-dire en ce point-là. Donc vous aurez une accélération tangentielle et une accélération normale. Donc l'accélération tangentielle, c'est-à-dire on va projeter toujours sur le même vecteur U et N. Donc normalement sur U, on aura mg cos de d'état, c'est la projection du poids, est égal m à tangentiel. C'est-à-dire que A tangentiel en B sera donc égal à G cos de d'état en B. Alors, comme d'état en B, on a dit égal à pi sur 2, c'est-à-dire que l'accélération tangentielle en B sera égale à 0. Il nous reste maintenant de faire la projection sur N pour la trouver l'accélération normale. Alors l'accélération normale, on a dit qu'il est égal à V en B au carré sur R, c'est-à-dire 25 sur 1,25, c'est-à-dire égal à quoi? Égal à 20 mètres par seconde au carré. D'où l'accélération normalement qu'on cherche, c'est la somme des accélérations, c'est le module, donc c'est A carré plus B carré, donc ça reste
A normal, donc ce sera tout simplement 20 mètres par seconde au carré. Voilà. On passe maintenant à question à la partie 2, la chute libre. Donc, on va dire à une date prise, comme origine de temps, le skieur quitte B avec la vitesse VB. C'est-à-dire qu'on a, voilà le schéma qu'on a, donc c'est-à-dire vous avez tout simplement, voilà, B. Alors, lorsque le skieur il quitte avec une vitesse horizontale, voilà VB, donc il va donc suivre une trajectoire de cette sorte-là pour tomber bien sûr à un point qu'on a appelé le point P, alors qu'il se trouve sur un plan incliné. Voilà le point B. Donc, n'oubliez pas que ici, voilà B. Donc ici, on a noté, c'est le point C. Donc voilà, ici vous avez l'angle alpha. Ici, vous avez le point D. Voilà. Donc le skieur, normalement, se trouve à un endroit bien déterminé. Alors, déterminer les expressions des deux équations x de t et y de t. Alors, normalement, le skieur بغى يكون في الهواء غادي يكون يخضع فقط لوزنه. إذا بالتالي تطبيق القانون الثاني غادي يكون على هذا الشكل. إذا قلنا هي MA, c'est-à-dire que la seule, donc on aura P égale à MA. De la même manière, on va projeter sur le repère sur I. Donc l'accélération, le poids, elle était perpendiculaire, c'est-à-dire que AX égale à 0. Donc, ça veut dire que Vx est une constante. La constante, il y a la vitesse à l'origine de temps. Comme ce point-là, il est pris comme origine de temps, donc ça sera donc, il y a VB. Donc, وبالتالي X en T, ça sera donc VB fois T plus X0, X0 égale à 0. Donc, il suffit de remplacer VB, c'est 5, donc fois T. Donc, voilà X de T. Alors, si je projette cette fois-ci sur J, donc on aura AY égale à moins G. C'est-à-dire que VY est égal à moins 1 demi, pardon, et donc, c'est pas moins 1, pardon. Donc, VY, il y a l'intégrale de ça, c'est donc c'est moins G de T. C'est-à-dire que VY égale à quoi? Est égal à moins 10 fois T. Et Y en T, ça sera égal à moins 1 demi G T au carré plus VB Y0, donc Y de T, donc ça sera moins GT plus OB plus la distance OB, parce que ici, à l'instant T égale à 0, donc là on étudie dans le repère au IJ, c'est-à-dire que la personne هذه نقص او خدا قفزه ديالو من بدايه بي، يعني انه كان في ا تي égale à 0 كان هنا. Donc il faut faire sa distance, donc il y a OB, c'est-à-dire que j'aurai en fin de compte Y en fonction de T, donc il y a moins 5 T au carré plus 3,5 لأن OB égale à 3,5. donc من جهة 3,5 tout simplement إذا OB عندنا هي OC plus CB, c'est-à-dire OC نقدروا نخدموا بها بالسينيس دو ألفا، donc هي CD, donc voilà CD سينيس دو ألفا plus CB من المعطيات عطانا هي 1. donc CD قلنا هي 5 fois 2,5 donc هي 5 fois 0,5 هي 2,5 plus 1 donc هي 3,5 mètres. donc voilà. donc غادي نمشيو دابا الآن. donc on a déterminé Y de T, X de T و Y de T. السؤال الثاني وهو on déduire l'expression de l'équation de la trajectoire. إذا باش نديتيرمينيو l'expression de l'équation de la trajectoire، إذا من خلال العلاقة ديال X de T، donc نكتبها هنا. donc on a trouvé X de T égale à 5 fois T، ياك،
Et on a trouvé y de t égale à moins 1 demi gt au carré plus ob. Donc ici, b, c'est bien ça. Donc, c'est-à-dire, on a fait le calcul, donc 10 sur 2, c'est moins 5 t au carré, plus 3,5. Alors, à partir de cette relation que je peux nommer la relation 1, et ça, c'est la relation 2, donc 1, ça me donne t égale à x sur 5, ou habituellement y en fonction de x, ça sera donc moins 5 fois t au carré, c'est-à-dire x sur 5 au carré, plus 3,5. C'est-à-dire 5 sur 25, il y a moins 1 sur 5, x au carré, plus 3,5. C'est-à-dire y en x, moins 1 sur 5, il y a moins 0,2 x au carré, plus 3,5. Donc voilà l'équation de la trajectoire. Et dans ce L 2,3. Au point N de la partie CD, tel que Cn égale à 3, se trouve un arbuste de hauteur h, montrer que cet arbre ne peut pas entraver le mouvement du skieur. يعني أنه في حالة القفز ديال السكيور يعني أنه ما غاديش يوجد مشكل لأنه لن يصطدم بهذه الشجرة. إذا دائما خاصنا شنو السؤال بعد أولا وهو déterminer la distance. C'est montrer que cet arbre ne peut pas entraver. إذا باش نفهموا هذا السؤال أكثر إذا غادي نحاول ندير دائما un schéma. Donc vous avez le plan incliné. Donc vous avez الجسم انه هذا الجسم هذا il va tomber عندنا هنا le point N. هنا c'est le point N où se trouve هذا l'arbre. Voilà. إذا normalement وعندنا une distance هنايا. Donc هذا le skieur normalement pour ne pas dire qu'il ne peut pas entraver l'arbre, il doit sauter à une hauteur, bien sûr, plus ou moins supérieure à la hauteur h. C'est-à-dire, donc on doit déterminer d'abord cette hauteur-là, que je peux appeler, si vous voulez, h'. Donc, et savoir est-ce qu'il a est-ce que y sera supérieur à cette h'. إذن بمعنى آخر عندنا en n. Donc le n il a de coordonnées xn, yn. Donc il faut d'abord trouver xn, donc à partir de l'expression de cos de alpha. Donc xn, voilà xn, et voilà yn. Donc بالنسبة لي أنا xn اللي بغيت نلقاها غندير cos de alpha. Cos de alpha c'est quoi? C'est la partie هذه, c'est la partie هذه عفوا xn, donc c'est xn divisé par l'hypoténuse, يعني divisé par nd, ou divisé par cn. Donc divisé par donc on a cosinus de alpha. Cosinus de alpha c'est bien ça. Donc il y a xn لأن بغيت voilà xn normalement هي من هنا وهنا عندنا هنا c. Donc x هنا لأن هذا l'angle هذا كذلك هو alpha. Donc si je travaille avec cos de alpha est égal à quoi? Est égal à l'adjacent يعني cette partie xn sur cn. Donc voilà. تبعوا معايا لأن شي تيبغي شوية ديال التركيز. Donc ça veut dire que xn c'est quoi? C'est cn fois cosinus de alpha. Alors d'après les données عندنا cn égale à 3 au cos de 30 degrés هو racine de 3 sur 2. Alors là je vais la laisser en ça c'est en mètres. Donc بالنسبة ل y de n يعني quel sera y en xn غنستعمل l'équation de la trajectoire. Donc اللي هي moins 1 cinquième si vous voulez, si je divise la première fois xn au carré, donc c'est 3 racine de 3 sur 2 au carré plus 3,5. Donc ça me donne moins 1 sur 5, 27 sur 4 plus 3,5. Donc si vous faites votre application, j'ai trouvé 2,15 mètres. Alors je dois chercher maintenant h'. Alors h' d'après le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est quoi? C'est
cette partie-là plus cette partie-là. Or, la partie il y a la hauteur H, il y a la hauteur de l'arbuste, la distance. Donc, ça veut dire que H' est égal à cette partie-là que je peux le travailler avec ND. Donc, étant donné, voilà, D. Donc, c'est N D sinus de alpha plus H. C'est-à-dire, alors, ND, c'est quoi? C'est CD moins CN. Sinus de alpha plus H. Voilà, ND. ND, c'est quoi? C'est CD moins CN. Voilà, c'est bien ça. Donc, je remplace CD, c'est 5, moins 3 fois sinus de alpha plus H. Donc, vous allez trouver, c'est simple. Donc, c'est égal à 2 mètres. Alors, connaissant H' et connaissant Y en CN, il suffit de la comparer. Donc, vous remarquez, on remarque donc on remarque que Y en XN qu'on a trouvé égal à 2,15, il est bien supérieur à la hauteur H' qui est égal à 2. Alors, ce qui prouve que cet arbre ne peut pas entraver le mouvement du skieur. Voilà. Maintenant, on passe à la question 2K. La question 2K, on vous dit, voilà, déterminer la distance CB. Alors là, c'est une question très difficile, parce que je vois, c'est une question qui nécessite un bagage en mathématiques. Alors là, je vais refaire là le schéma. Donc voilà, à partir de ce point B, donc le skieur, il saute. Il saute jusqu'à arriver à un point, on a dit, voilà, un point ici P. Voilà. Et on a ici N. Donc on a ici, voilà N. Donc le but, c'était de déterminer la distance CP. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez à partir de ce schéma-là que je vous ai montré tout à l'heure, il faut remarquer que P, il appartient à la trajectoire de saut qui, voilà, cette trajectoire-là. Donc, je peux le noter comme s'il s'agit d'une courbe C. Et en même temps, il appartient à une droite delta, que je peux noter, voilà, delta. Delta, c'est quoi? C'est P. Alors, dire qu'un point appartient à deux choses là, c'est-à-dire que P doit vérifier l'équation de la trajectoire, et d'autre part, P appartient à l'équation delta. Donc, c'est-à-dire on aura un système à régler. Donc, dire que P appartient à Cn, on doit donc mettre l'équation de la trajectoire, qui est y égale à moins 0,2 x au carré plus 3,5 qu'on a trouvé. Alors, la delta, c'est-à-dire c'est comme CD et CD, donc c'est-à-dire l'équation de y de type AX plus BLS, c'est une droite affine qui ne passe pas par l'origine, c'est-à-dire de type AX plus B, dont A c'est le coefficient directeur. Alors pour trouver l'équation de la trajectoire, il faut 2 points. Donc je vais choisir le point C. Vous savez que le point C il a deux coordonnées XC et YC. Avec XC, je peux la déterminer. Avec YC, c'est quoi? C'est CD sinus de alpha. Ce point-là, je peux travailler avec ce triangle-là. Donc, c'est CD sinus de alpha, c'est-à-dire 5 fois 0,5, donc c'est 2,5. Voilà. Et X de C, et se trouve ici, voilà, sa projection, ça donne 0. Donc, c'est-à-dire donc que C, il a de coordonnées 0, 5 demi. Voilà la première des choses. Il me reste l'autre point maintenant, D. Donc, de la même manière, D, c'est XD, YD. Alors,
xd, je peux le à partir de cos de alpha est égal à xd sur cd, c'est-à-dire que xd, ça sera donc quoi? Est égal à cd cosinus de alpha, c'est-à-dire cd c'est 5 et cos de alpha c'est racine de 3 sur 2. Donc voilà, donc بالنسبة y de d, il se trouve ici, voilà le point d, dy d égale à 0. Alors, c'est-à-dire que d, donc il a de coordonnées quoi? Il a de coordonnées 5 racines de 3 sur 2 et 0. Donc à partir de ces deux points, les coordonnées de ces deux points, je peux déterminer le coefficient directeur. Donc pour moi, le coefficient directeur, il suffit de choisir deux points, donc 5 demi. Vous connaissez bien sûr que l'équation directeur, c'est y de c moins y de d sur x de c moins x de d. Alors je vais remplacer, ça va me donner 5 demi moins 0 sur 0 moins 5 racine de 3 sur 2. Et donc c'est 5 demi fois moins 2 sur 5 racine de 3, ça me donne moins racine de 3 sur 3. Donc la question est un peu difficile. Alors une fois on a trouvé le coefficient directeur, قالنا B c'est quoi؟ هو الأرتوب عند أصل المعلم. وهاد الامور هذه كنت درستوها في الرياضيات حتى في الثالثه اعدادي. دونك هاد النقطه هذه دونك هي سهله باش تلقاها. دونك هي الرسوب عند اصلي المعلم اللي هي 5 دومي، وبالتالي يعني هي y دو سي. دونك قلنا y دو سي تروفي 5 دومي. دونك يعني ان المعادله او السيستم اللي عندنا هنا عندنا دونك y ايكال ا موان 0,2 x au carré plus 3,5 وعندنا y est égal à ax plus b. Donc avec ax قلنا هي moins racine 3 sur 3x plus ماذا plus b. إذا غنخدمو donc ça c'est un système. Donc on va le travailler maintenant. Donc je vais شوفوا واش باقي عندنا شي فين نكتبوا. Donc voilà إذا عندنا moins 1 demi x au carré, moins 1 sur 5, pardon, moins 1 sur 5 x au carré, plus 3,5, donc égal à moins racine de 3 sur 3, x plus 5 demi. ولكن هنا عندما أتحدث عن p, donc je vais mettre un p xp. Donc c'est-à-dire j'aurai en fin de compte هنا moins 0,2 x au carré, يعني xp au carré, plus racine de 3 sur 3, donc ça me donne 0,57 xp, et 3,5 je la passe de l'autre côté, donc j'aurai ici plus 1 égale à 0. Donc si je divise par, pour avoir une équation plus facile, donc je divise par moins 0,2, donc ça me donne xp au carré moins 2,8 xp moins 5 égale à 0. Alors il suffit de déterminer delta, donc c'est 2,8 au carré, plus 4 fois 5, donc ça donne 27,84. Donc à partir de cette relation-là, donc si donc on a moins 0,2 au carré plus racine de 3 sur 3, c'est-à-dire moins 0,5, plus moins 1 égale à 0, donc xp moins 0,4, moins 5, c'est bien ça. Là j'ai trouvé 0,85. Voilà. Donc là on a delta, donc c'est 2,85 au carré plus, donc ça me donne 28, pardon, ça donne 28,12 si vous voulez 5. Donc à partir de là je trouve donc xp, donc c'est 2,85 plus 5,3 que je divise par 2, donc j'ai trouvé 4,1 mètres. Alors le point P il est de coordonnées xp, yp. Donc on a trouvé xp, alors comment je vais trouver yp? Alors j'utilise l'une des équations, donc c'est moins 0,2 xp au carré plus 3,5, soit disons il y a moins 0,2 fois xp c'est 4,1 au carré plus 3,5, donc c'est 0,14, à peu près 0,14
mètres. Donc j'aurai donc P c'est quoi? C'est 4,1 mètres, 0,14 mètres. Donc voilà le point B. إذا مازال ما جاوبش السؤال لأن قال لكم CP. Donc CP c'est quoi? Donc c'est normalement les coordonnées de XP moins XC, YP moins YC. Alors ça va me donner un XP ou un YP, donc 4,1 moins 0, ou un 0,14 moins 5,5, يعني moins 2,5. Donc هنا moins 2,36. Je vais trouver moins 2,36. وبالتالي CP c'est le module de tout ça. Donc c'est 4,1 au carré plus moins 2,36 au carré. Donc c'est-à-dire que CP égale, j'ai trouvé 4,73 mètres. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال الصعب. صراحة سؤال صعب شوية ماشي سهل. Donc غنمشيو دابا السؤال الذي يليه صافي. Donc هنا déterminer l'expression de la valeur de la vitesse minimale que doit avoir le skieur au point B pour atteindre la partie DE. إذا غادي نرجع معكم هنايا غير للشيما باش تفهموا أكثر. إذا باش هاد لو skieur il arrive هاد la partie هادي اللي هي DE. Donc pour arriver à dans cette partie-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ces coordonnées vérifient une certaine condition. C'est-à-dire si la personne atteint ce stade-là, à ce point-là, par exemple, donc on aura y égale à 0, et x, il doit être supérieur, bien sûr, au d. C'est-à-dire, on doit avoir la première condition, c'est que y égale à 0, et la deuxième condition, il faut que x soit supérieur à la distance OD. Alors, je vais donc expliciter ces deux relations. Donc voilà. On a dit que la première condition, donc pour atteindre la partie horizontale, il faut que ces coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées du skieur, il faut que ces coordonnées doivent vérifier, il faut que ces coordonnées vérifient, doit vérifier, donc il faut que ces coordonnées vérifient les deux conditions qu'on a déjà dit, y égale à 0 et x doit supérieur à OD. Alors il faut exploiter ces conditions. Donc alors lorsque je dis x supérieur à OD, OD c'est quoi? C'est CD cosinus de alpha, c'est-à-dire que x doit être supérieur à 5 racines de 3 sur 2. Alors je garde celle-ci et je passe maintenant à l'équation. On a dit, on a x de t et on a y de t. Donc, à partir, on a x de t est égal à VB fois t. Donc, on a y de t égale à moins 5 t au carré plus 3,5. C'est-à-dire que si je trouve l'équation de la trajectoire, donc t égale à quoi? Est égal à moins 5 fois xt au carré, donc x sur vb au carré, plus 3,5, c'est-à-dire c'est moins 5 sur vb au carré, x au carré, plus 3,5. Donc, on a dit que y doit être égal à 0, c'est-à-dire que moins 5 sur la b, parce que la vitesse de b va changer, donc au carré, x au carré plus 3,5 doit être égal à 0 et x doit être supérieur à 5 racine de 3 sur 2. C'est-à-dire que x dans ce cas est égal à 3,5 sur 5
VB au carré, soit disons 0,7 VB au carré, alors c'est-à-dire que x égale à racine de 0,7 b, c'est-à-dire soit 0,84 fois VB. Alors, on va passer à la deuxième condition. On a dit que cette vitesse-là, x, elle doit être supérieure à celle-ci, c'est-à-dire que 0,84 VB doit être supérieur à 5 racine de 3 sur 2. C'est-à-dire que VB doit être supérieur donc à 5 racines de 3 sur 2 fois 0,84. C'est-à-dire que VB doit être supérieur ou égal à 5,15 متر. إذا نتمنى يكون الجواب ديالي صحيح. وبالتالي لا فيتيس ليميت أو مينيمال عفوا غادي ناخذوها هي 5,15 متر. إذا اسمح لي أننا ما عنديش ليسباس نظن مابقاش ليسباس فين نكتب دونك هادشي علاش صار. إذا فوالا لا فيتيس لا فالور دو لا فيتيس مينيمال هي 5,15 متر. الآن قلنا لابارتي الثالثة وهي تنظن أسهل من الأخريات. إذا cette partie sur cette partie de mouvement, le mouvement se fait avec frottement. Il se fait avec frottement, يعني sur la piste DE. Donc on va étudier maintenant هنا sur voilà DE. Donc normalement le corps ou le skieur, donc il sera donc soumis à son poids. N'oubliez pas qu'il y a un coefficient de frottement, donc voilà la réaction. Donc il a deux composantes, il y a une force de frottement F et une force Rn. Alors, on vous dit voilà, le skieur arrive en D et se met en mouvement avec une vitesse VD égale à 4 mètres par seconde. Calculez l'accélération de G sur cette partie et déduire la nature de mouvement. Alors, si j'applique la 2 secondes loi de Newton, à savoir P plus R égale à MA, donc, c'est-à-dire sur notre cas qui est horizontal, le poids est égal à 0, la projection reste moins RT ou bien moins F comme vous voulez, est égal à M à X. Et on a moins MG sur l'autre côté sur Y plus Rn égale à 0. Donc là, je dis que RT c'est aussi égal à F. كاين بعض الأسئلة يعطيوها F كاين يعطيوها M ماشي مشكل. إذا يعني je continue. N'oubliez pas que le coefficient de frottement c'est quoi? C'est tangente de phi, c'est-à-dire c'est RT sur Rn qui est égal, d'après l'énoncé, c'est 0,2. Donc voilà, est égal à 0,2. Alors on a nous, c'est-à-dire on a M A égale AX, il y a A, donc il y a RT, et on a Rn égale à MG, c'est-à-dire que tangente de phi qui est égale à K est égal à RT sur Rn. Alors si je divise RT par Rn, ça donne A sur G. Donc n'oubliez pas que RT égale à moins MA. Donc on aura ici moins A sur G. Alors de là je tire A, c'est quoi? C'est K fois G. Alors K c'était égal à 0,2. Donc on aura A est égal à moins KG. Pardon. Donc il y a moins 0,2 fois G, c'est-à-dire 10. C'est-à-dire que l'accélération, ça sera donc égal à moins 2 mètres par seconde de carré. Donc vous remarquez que l'accélération est une constante. Donc voilà, l'accélération est une constante. Ça veut dire tout simplement que le mouvement en question est uniformément varié. On peut même dire qu'il est retardé juste parce que l'accélération est négative. Alors la dernière question, calcule la distance parcourue par le skieur avant de s'arrêter. Normalement, le skieur, il va arriver à un certain moment et il va s'arrêter. Alors, où il va s'arrêter, normalement, le point où il va s'arrêter, donc il va s'arrêter soit en point E, qu'on va nommer E. Alors, comment on va trouver la distance
bien sûr DE, on peut soit appliquer le théorème de l'énergie cinétique, soit appliquer la relation fondamentale que vous connaissez tous, qui est indépendante du temps, à savoir la vitesse finale, c'est-à-dire la vitesse E au carré, moins la vitesse de D au carré, est égale à 2 fois l'accélération, suivant l'espace parcouru DE. Alors de là, je tire DE. Alors lorsqu'elle va s'arrêter en E, c'est-à-dire que cette vitesse sera égale à 0. Donc il me reste quoi? Moins VD au carré sur 2A. VD c'était 4, donc moins 4 et 16, fois 2 fois moins 2, donc c'est moins 4, donc c'est 4 mètres. Donc voilà, DE égale à 4 mètres. Donc voilà, on a terminé donc avec ce sujet qui est assez long. Donc pourquoi je l'ai partagé avec vous? Tout simplement parce qu'il comporte des questions que vous devez savoir comment les manipuler. Alors je vous remercie de votre attention. Si vous voulez d'autres exercices et d'autres problèmes, vous pouvez entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement sur ma playlist où vous allez trouver bien sûr un certain nombre de problèmes concernant l'application de la seconde loi de la dynamique. Alors je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt.